Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes. Bonsoir, bonsoir. Ok. Alors, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Je l'espère du fond du cœur que tout va bien. Et j'espère aussi que vous êtes dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les chaînes. Reste toujours accroché à la parole de Dieu. Ok, voilà. Alors, je parle un peu doucement parce qu'il y a des gens qui dorment. Ok. Alors, ce soir, je fais cette petite vidéo pour vous dire de donner votre vie à Dieu. De donner votre vie à Dieu parce que le Seigneur est le commencement, il est la fin. Vous allez me dire que vous savez que le Seigneur est le commencement, il est la fin. Non, je veux dire par là que le Seigneur est le commencement de notre vie et il est la fin de notre vie. Ok, voilà. Sans Dieu, nous n'avons pas de vie. C'est Dieu qui nous donne la vie que nous vivons chaque jour. Ok, voilà, c'est grâce à lui que nous avons la vie, c'est grâce à lui que nous avons le souffle de vie, c'est grâce à lui que nous dormons le soir et nous nous réveillons le matin. Ok, donc donnez vraiment votre vie à Dieu, c'est très important. Et quand tu donnes ta vie à Dieu, tu dois tout faire pour le connaître. Pour connaître Dieu, c'est quoi? C'est sa parole. Il faut t'accrocher à sa parole. Il faut lire sa parole. Il faut pouvoir comprendre sa parole. C'est très important. Chercher à comprendre la parole de Dieu, c'est très important. Ok, parce que c'est la parole de Dieu qui va te révéler vraiment qui est Dieu. Je ne dis pas que tu vas le connaître tout à fait parce qu'on finira jamais de connaître Dieu. Ok, voilà. Mais quand même, tu vas connaître le minimum qu'il faut pour pouvoir marcher avec lui. De ta vie, de chaque jour qu'il te donne. Ok, voilà. Alors, accrochez-vous à ce Dieu-là. Ok, voilà. Alors, je voulais parler aux Ivoiriens que ceux qui se disent opposition, j'ai appris que j'avais appris un moment que oui, Babo dit qu'il va lasser des appels. Je vous ai toujours dit que ne répondez pas aux appels de Babo. Est-ce que vous comprenez? N'importe qui fait appel, ne partez pas dans la rue. Ne partez pas dans la rue. Le monde a évolué. Les choses changent. Ok? Voilà. Alors, ceux qui se disent opposition, s'ils ne veulent pas trouver un autre moyen pour voir comment ils vont faire pour se mettre pour aller aux élections dans le droit chemin avec Drama et qui veulent se servir de vous, la population, ben, ne rentrez pas dans les jeux. Ok? Voilà, ne rentrez pas dans les jeux parce que sortir dehors, c'est bien beau. Mais quand vous sortez dehors, là, vous embêtez un pouvoir, le pouvoir qui est déjà en place. C'est eux que vous embêtez. Ok, voilà. Donc, tout appel qui va être fait, ne sortez pas dehors. Ok, voilà. Parce que si le nom de quelqu'un n'est pas sur la liste, normalement, il ne doit pas aller aux élections. Alors, M. Babo, son nom n'est pas sur la liste. Il y a beaucoup de noms qui ne sont pas sur la liste. Donc, si ces personnes-là vous appellent, faites un soulèvement populaire, faire un appel pour faire un soulèvement populaire, ne répondez pas, ne partez pas dans la rue. C'est ça, moi, mon problème. Ne partez pas dans la rue. Ok, voilà. Avec ce qui s'est passé avec Babo, je crois que ça nous a servi un peu de leçon. Il y a eu beaucoup d'Ivoiriens qui sont morts dans le vide pour rien. Ok, parce que même le combat qu'il disait qu'il faisait, on ne sait même pas où est la tête de ce combat, on ne sait pas où est la queue. Ok, donc quand tu suis quelqu'un qui n'a pas de direction
il faut beaucoup faire attention. Ok, voilà, parce que tu risques de perdre ta vie et puis lui, il s'en fout. Est-ce que vous comprenez? Les enfants que, quand ils ont lancé l'appel l'an 2020, quand je vous disais de prier, de prier, de prier, et il y a d'autres personnes qui disaient non, coupez les doigts, coupez les bois, mettez les bois sur la route, coupez les bois. Tous ces enfants-là qu'ils ont pris, ils sont jusqu'aujourd'hui, ils sont en prison. Gbagbo, il est incapable de négocier pour que ces enfants-là aient la liberté. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Gbagbo, lui, négocie sur ce qui l'arrange. Quand quelque chose ne l'arrange pas, là, lui, il s'en fout. Ok, voilà. Il a négocié pour Stéphane Kipré, parce que c'est Stéphane Kipré qui garde son argent qu'il a volé quand il était au pouvoir. Ok, voilà. Donc, quand ils ont attrapé Stéphane Kipré, ça ne l'arrange pas. Donc, c'est pour cela qu'il a négocié. Stéphane Kipré a été libéré. Alors, les enfants qui sont sortis, qui sortent pour les élections ou qui sortent pour sa cause, là, quand on les attrape, il ne fait rien. Quand on les attrape pour les mettre en prison, il ne fait rien. Ok, donc la seule chose que je vais vous dire ce soir, les élections qui vont se passer sur la Côte d'Ivoire, n'importe qui lance un appel pour que vous sortez, ne sortez pas. Est-ce que vous m'avez attendu? Ne sortez pas, parce que si vous sortez là, soit vous allez en prison, ou soit vous allez mourir, c'est entre les deux. Ok, voilà, parce que je vous ai toujours dit, et je vais toujours vous dire que Dramane qui est là, c'est Dieu qui l'a mis là. Ok, c'est Dieu qui l'a mis là. Et pourquoi Dieu l'a mis là? Dieu l'a mis là à cause de Gbagbo. Parce que Dieu a donné le pouvoir à Gbagbo. Gbagbo était incapable de gérer la Côte d'Ivoire. Gbagbo était incapable de gouverner la Côte d'Ivoire. Il a pris tous les rebelles, les criminels de Soro, pour les nommer premiers ministres. Ok? Et ces rebelles-là découpaient l'armée française et ces rebelles-là découpaient les Ivoiriens. C'est cette colère-là qui est montée à Dieu. Et Dieu a créé situation. Et lui, Gbagbo, il est quitté. Et puis Dramane est venu. Avant même que Dramane ne vienne, mon Dieu m'a dit ça. Je vous dis ça toujours. J'ai jeûné dans la nuit de vendredi et samedi. Et c'est dans la nuit de vendredi et samedi que Dieu m'a dit que Gbagbo allait quitter, que Dramane allait venir. Ce n'est pas des bêtises que je rencontre. Il y a des gens qui sont dans ce pays avec qui je priais ensemble. Je les ai dit ça. Avant même que Gbagbo quitte au pouvoir, là, je les ai dit ça. Mais comme c'est des gens qui sont du côté de Gbagbo, ils ne peuvent jamais dire que oui, c'est vrai ce qu'elle dit. Ok, voilà. Donc, ne suivez pas Gbagbo. Parce que Gbagbo, il a perdu le pouvoir. Et Dieu n'est plus prêt à lui donner un pouvoir. Donc, Gbagbo, là où il est là, il cherche le pouvoir dans la chair. Et si quelqu'un cherche le pouvoir dans la chair, ne le suivez pas. C'est ça que je suis en train de vous dire. Si quelqu'un cherche le pouvoir dans la chair, il ne faut pas le suivre. Parce que si tu le suis là, si le pays est un pays où il n'y a pas affaire de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais si le pays a une histoire avec Dieu, et puis tu suis quelqu'un qui n'est pas avec Dieu et qui va, que Dieu était avec lui. Dieu l'a donné un pouvoir. Lui-même, il a perdu son pouvoir. Et puis maintenant, lui, il veut venir aux élections, il veut venir au pouvoir. Donc, il fait n'importe quoi. Et toi-même, tu sais que Dieu n'est plus avec lui. Le Dieu qui l'a donné le pouvoir là, il n'est plus avec lui. Et cet homme-là, lui, il t'appelle dans la rue. Et puis toi, tu te lèves et puis tu vas dans la rue. Tu vas mourir. Soit tu vas mourir, ou soit tu vas dans la prison. C'est entre les deux.
Je vous ai dit, et je vais toujours vous dire, que Babou, Dieu n'est plus avec lui. Dieu est avec lui sur une condition. Parce que Dieu a promis, au moment où Babou était bloqué dans sa résidence là, quand les rebelles lui tiraient dessus là, excusez-moi, quand les rebelles lui tiraient dessus, et puis il était coincé dans sa résidence, c'est là que Dieu l'a fait cette promesse. C'est là que Dieu lui a dit qu'ils ne vont pas te tuer. Je vais te protéger. Il n'y a personne qui va te tuer. Et Dieu lui a dit qu'il n'y a personne autour de lui qui va mourir, c'est-à-dire Simon, ses enfants, tout le monde. Dieu lui a dit qu'il n'y a personne qui va mourir. Ok? Ils vont les maltraiter, mais ils ne vont pas mourir. Ok? Voilà. Donc, parce que Babou avait peur qu'on le tue. La preuve en est vous-même, vous avez vu, quand il a été arrêté, la première des choses qu'il a dit, ne me tuez pas. Ok, il avait peur. Donc, cette peur-là, Dieu a vu ça. Et Dieu lui a fait la promesse qu'il ne va pas être tué. Est-ce que vous comprenez? Donc, le Seigneur, lui, quand il te promet, il va te protéger. Jusqu'à ce que toi-même, tu lui fasses comprendre que tu n'as plus besoin de sa protection. Voilà. Donc, Babou, voilà où il est là. Que ce soit empoisonnement, que ce soit tuerie, il n'y a personne qui va le tuer. Mais maintenant, si lui-même il crée situation pour qu'on le tue, là, ça va se passer. Ok, voilà. Parce que le grand Jésus même, qui est venu nous libérer de tout péché de Satan, là, quand il a pris ses 40 jours de jeûne, Satan l'a tenté. Et Satan l'a tenté, Satan lui a dit, il faut m'appeler ton Dieu. Et puis tout ce que tu vois là, je vais te donner ça. Jésus a dit à Satan que il était écrit dans la parole de Dieu que celui qui t'a créé là, tu ne vas pas le tenter. Ok? Voilà. Donc, quand tu tentes Dieu là, tu restes dedans. Si Jésus avait dit, moi j'ai l'esprit de je suis Dieu, je suis Dieu. Et puis, il dit à Satan, pousse-toi. Oui, je veux. Il allait rester dedans. Est-ce que vous comprenez? Donc, Babou qui est là, s'il tente Dieu, il va rester dedans. Mais tant qu'il ne tente pas Dieu, il n'y a personne qui va se lever pour le tuer. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, si Babou n'est pas sur les îles, et puis je vous avais dit ça, je vous ai dit ça depuis longtemps. J'ai dit Babou là, s'il écoutait Dieu là, c'est pas par élection que Dieu va libérer la Côte d'Ivoire, c'est pas un soulèvement populaire que Dieu allait libérer la Côte d'Ivoire. Écoutez-moi bien. Quand Babou il est quitté à La Haye, s'il suivait les règles de Dieu, s'il suivait les règles de Dieu là, il allait créer situation pour un soulèvement populaire. Ok? Voilà. C'est comme ça que ceux qui sont là, c'est comme ça qu'ils allaient tomber. Et puis le Babou, il allait prendre le pouvoir. Mais pour 5 ans, je vous ai fait toutes ces révélations que Dieu m'a dit. Pour 5 ans, pas plus, pour 5 ans. Ok? Et après les 5 ans là, c'est-à-dire pendant les 5 ans, il allait former quelqu'un. Donc s'il finissait les 5 ans là, celui qu'il allait former là, c'est lui qui allait venir. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pour vous dire que Dieu était prêt pour redonner le pouvoir à Babou. Mais c'est Babou qui n'a pas obéi, qui n'est pas rentré dans l'obéissance avec Dieu. Si Babou n'est pas rentré dans l'obéissance avec Dieu, là, vous voulez que Dieu fasse quoi? Dieu marche avec l'obéissance. Yeah. Dieu marche avec l'obéissance. Babou n'est plus avec Dieu.
Je vous dis ça toujours. Je dis Babou n'est plus avec Dieu. Babou n'est plus avec Dieu. Babou là, il a été déçu avec les francs-maçons, les pasteurs francs-maçons. C'est eux là qui ont déçu Babou. Mais là où Babou n'a pas compris, c'est que tu ne peux pas regarder un menteur franc-maçon, un pasteur franc-maçon pour laisser la main de Dieu. C'est là où il a fait l'erreur. Parce que Dieu te donne la possibilité de le prier sans pasteur. Dieu te dit fraîchis tes genoux et évoque mon nom. Tu n'as pas besoin. C'est pour ça que à chaque fois quand je fais les vidéos, je vous dis que vous n'avez pas besoin d'un pasteur pour prier Dieu. Avec Dieu, c'est la vérité et l'obéissance. C'est tout. La vérité et l'obéissance. Car le Seigneur lui-même, il te dit que tous ceux qui me prient en vérité et en esprit. Est-ce que vous avez compris? Le Seigneur lui-même, il te dit que tous ceux qui me prient en vérité et en esprit. Donc, Babou, là, s'il voulait reprendre le pouvoir, là, il n'a pas besoin d'un pasteur. Il n'a pas besoin d'un pasteur. Soit il écoutait mes vidéos, ou soit lui-même, il se démerdait. Il sait lire la Bible, non? Il peut se démerder. Et en se démerdant, Dieu allait venir l'aider. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, lui, il s'est basé sur les francs-maçons. Les francs-maçons qui disent qu'ils sont pasteurs. C'est sur ceux-là que Babou s'est basé. Et puis, il a laissé la main de Dieu. Et aujourd'hui, il paye le prix. Il paye le prix parce que Dieu n'est plus avec lui. Ok? Voilà. Draman que Dieu a mis là. Dieu s'occupe des Draman. Et c'est pour cela que je l'ai dit toujours que celui qui vient déranger Draman là, ah, c'est Dieu qui va trouver devant lui là. Quelqu'un qui est garçon qui dit qu'il va rentrer en Côte d'Ivoire pour faire coup d'état ou pour déranger Draman là. Non, il ne va plus jamais déranger un pouvoir dans sa vie. Parce que c'est que Dieu va lui montrer là. S'il sort dans ça là, lui-même il va rester tranquille. Vous comprenez? Voilà. Donc, plusieurs fois j'ai dit à Babou que Dieu n'est plus avec lui. Et c'est la vérité. Dieu n'est plus avec lui. Donc, quelqu'un comme ça là, que Dieu a laissé là, s'il t'appelle dans la rue, pour que lui, il vienne, pour que lui, il fasse ses élections, donc il t'appelle dans la rue. Et puis toi, tu sors là. Tu vas mourir gratuitement. Ok? Voilà, tu vas mourir parce que s'il t'appelle dans la rue, là, qui va te protéger? La personne qui devait te protéger là n'est pas avec lui. Dieu qui devait te protéger là, il n'est pas avec Babou. Dieu ne peut pas te protéger. Parce que toi-même, tu es conscient que l'appel qu'il t'a envoyé, et puis tu es sorti dans la rue, là, tu ne dois pas sortir dans la rue. Toi-même, tu sais ça. Donc, tu es sorti dans la rue exprès. Donc, tu es sorti dans la rue pour mettre le cafouage dans le pays. Donc, tu es sorti dans la rue pour qu'il y ait une déstabilisation dans le pays. Alors, si c'est Dieu qui a mis Draman là, et puis toi, tu veux la déstabilisation des Draman là, mais tu crois que ce Dieu-là, il va te protéger? Il ne peut pas te protéger. Pourquoi il ne peut pas te protéger? Parce que tu vas contre sa volonté. Parce que tu vas contre la volonté de Dieu. Une fois que tu vas contre la volonté de Dieu, Dieu ne te connaît plus. Parce que tu deviens son ennemi. Voilà le jeu dans lequel Babou veut vous mettre, vous les Ivoiriens. Ok? Vous les Ivoiriens, ça c'est le jeu dans lequel Babou veut vous mettre. C'est-à-dire Babou veut que vous allez contre la volonté de Dieu. Parce que comme lui-même, il ne respecte pas Dieu. Lui-même, il n'obéit pas à Dieu. Lui-même, il s'en fout de Dieu. Lui-même, il préfère ses petites femmes que Dieu. Donc, il veut que vous qui le suivez là, que vous allez aussi contre la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille, quand tu vas contre la volonté de Dieu là, ce qui va t'arriver là,
Dieu n'est pas responsable. Quand tu te lèves et puis tu vas contre la volonté de Dieu, ce qui va t'arriver là, Dieu n'est pas responsable. Dieu dit que toi, tu ne dois plus venir au pouvoir parce que tu m'as désobéi. Au lieu de t'arranger, tu ne t'arranges pas. Le contraire, chaque jour, tu affonces ta situation. Maintenant, celui que j'ai mis là, toi, tu veux aller contre lui. Tu veux aller le déranger. Mais attends, tu déranges qui? Mais c'est Dieu que tu vas déranger. Parce que Dieu, lui, il a établi drama. Parce qu'il est en colère. Dieu est en colère contre Babon et contre les Ivoiriens qui ont déstabilisé les pays. Dieu est en colère contre vous. Au lieu de chercher le pardon de Dieu, vous voulez déstabiliser quelqu'un que Dieu a mis. Alors, est-ce que vous réfléchissez même? C'est-à-dire, vous avez mis Dieu en colère. Babo a mis Dieu en colère. Toute la crique de Babo là, ils ont mis Dieu en colère. Simon, Babo, qui a quoi? Bon, c'est les deux là qui gouvernaient, Simon, Babo. Les deux là, ils n'ont pas suivi la volonté de Dieu. Ils n'ont pas écouté les révélations de Dieu. Ils sont partis prendre des criminels. Ils ont signé des contrats avec eux pour les mettre dans le gouvernement. Maintenant, ces criminels, le temps qu'ils étaient dans leur gouvernement, ils ont cherché à les déstabiliser. Il y a eu des tueries. Babou même dit que 3000 morts là, c'est pas beaucoup. C'est pas ça. C'est pas le chiffre. Que c'est plus que ça. Ok? Maintenant, Dieu dit d'accord. Je t'ai donné le pouvoir. Au lieu de venir vers moi quand ça ne va pas, tu préfères plutôt toi-même prendre ta connaissance pour faire les choses. Tu préfères aller faire des négociations avec tes ennemis. Tu préfères aller faire un arrangement avec tes ennemis. Et moi, Dieu, tu m'as mis à côté. Quand tu vois que ça chauffe pour toi, c'est là que tu te rappelles de moi. Mais quand tu vois que tout va bien, tu m'oublies. Dieu ne marche pas comme ça. Dieu là, il ne marche pas comme ça. C'est pour cela que je vous ai dit. Est-ce que vous connaissez Dieu? Vous ne connaissez pas Dieu. Vous les Ivoiriens, vous ne connaissez pas Dieu. Quand Dieu te donne quelque chose, que ça va pas, tu dois toujours faire face à lui. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Quand Dieu te donne quelque chose, que ça soit un pouvoir, que ça soit un mari, que ça soit un travail, que ça soit n'importe quoi que Dieu te donne. Quand tu vois que tu as des petits problèmes avec la chose que Dieu t'a donnée là, fléchis le genou. Dis que Père, c'est toi qui m'as donné ça. Voilà le problème, voilà le problème, voilà le qu'est-ce que j'ai fait. Même si Dieu ne te parle pas là, il va parler à les pensées de ton cœur. Même si Dieu ne te parle pas là, il va penser à les pensées de ton cœur. Et ce que les pensées de ton cœur va te dire, ça va tellement insister, les pensées de ton cœur, ça va tellement insister, ça va te dire, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. À la fin, tu vas te dire, mais attends, pourquoi ces pensées-là viennent et puis ces pensées-là me poussent que je n'ai qu'à faire ça? Attends, je vais faire. Ça veut dire que c'est Dieu qui est en train de te parler. Parce que Dieu te parle à travers sa parole. Dieu te parle à travers tes pensées. Dieu te parle quand il est en communication avec toi spirituellement. Donc Dieu, il a trois façons de te parler. Il peut te parler à travers sa parole. Il peut te parler à travers les pensées de ton cœur. Il peut te parler maintenant quand il t'appelle pour qu'il travaille avec toi. De la façon que moi, il me parle là, il peut te parler comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu a trois façons de travailler. Dieu peut t'appeler il peut te parler par sa parole.
Il peut te parler par les pensées de ton cœur. Il peut te parler normalement comme ça, quand son esprit vient sur toi et puis il doit travailler avec toi. Quand il te parle, tu attends sa voix. Mais ce n'est pas la voix, ce n'est pas que tu attends ça haut. Tu attends ça dans les pensées de ton cœur. Et si tu hésites, lui, il va te dire, c'est moi qui te parle. Voilà ce qu'il va te dire. Il va te dire, ma fille ou mon fils, c'est moi qui est en train de te parler. Ok? Donc, Babo pouvait faire ça. Mais pourquoi Babo ne l'a pas fait? Babo ne l'a pas fait tout simplement parce qu'il a préféré la voie la plus facile. Aller donner l'argent à Chirac pour faire sa campagne, entretenir les Français, tout vendre à la France, c'est-à-dire tous les biens de la Côte d'Ivoire, le courant, l'eau, le port, l'aéroport, vendre tout à la France. Parce que pour lui, il s'est dit, en vendant, excusez-moi, donnez tout à la France, donnez tout à la France. Parce que pour lui, il se dit qu'en donnant ça à la France va le laisser tranquillement, il va gouverner. Mais c'est là qu'il connaît mal la France. Babo connaît mal la France. Parce que la France, plus tu fais à côté comme ça avec eux, plus ils te prennent pour un con. C'est comme ça qu'ils sont la France. Quand tu les donnes tout gratuit, tu les donnes tout pour gouverner là, ça ne va jamais marcher. Quand Oufou était au pouvoir, qu'est-ce que Oufou faisait avec la France? Oufou donnait et la France venait en Côte d'Ivoire pour construire. Tous les immeubles que vous voyez au plateau là, c'est la France qui a construit ça gratuitement. Gratuit. Ils prennent les biens de la Côte d'Ivoire, Oufou leur dit venez construire mon pays. Voilà comment Oufou marcher avec la France. C'est-à-dire la France veut le cacao. Ils prennent. Oufou dit venez construire mon pays. La France veut ça. Oufou leur donne. Oufou dit venez construire mon pays. Donc c'était donnant-donnant avec la France. Oufou et la France c'était donnant-donnant. Je te donne, tu me donnes. Je te donne, tu me donnes. Mais avec Babo là, c'était quoi? Avec Babo là, qu'est-ce que la France l'a donné? La France l'a rien donné. Il a donné toute la Côte d'Ivoire à la France. En retour, la France lui a donné quoi? Que dalle. Voilà votre Babo. Et tout ça là, Dieu nous a caché ça. Vous savez même comment Dieu travaille. Quand Dieu est avec toi là, tout ce qui est mauvais là, il cache. Mais le jour qu'il n'est plus avec toi là, il t'expose. Pour que les gens sachent qui tu es. C'est ça qui arrive à Babo en ce moment. Dieu l'a exposé jusqu'à il est fatigué. Est-ce que vous comprenez? Babo a désobéi à Dieu. Babo n'a pas respecté sa parole avec Dieu. Babo n'a pas tenu parole avec Dieu. Et Dieu n'aime pas ça. Par exemple, Dieu, tu vas lui dire que Père, c'est un exemple que je prends. Je veux que tu me donnes un travail. Mais en retour, quand tu vas me donner le travail, là, je vais aller évangéliser pour toi. Les samedis, je ne travaille pas. Je vais aller évangéliser pour toi les samedis. Je vais sortir le matin, je vais marcher partout, je vais parler de toi. Quand je suis fatigué, je rentre à la maison. Dieu va te donner le travail. Il veut juste voir. Il veut voir si tu es honnête avec lui. C'est tout. Sinon, lui, il n'a même pas besoin de ce que tu lui as dit. Mais il veut voir quel genre de personne. Lui, il sait quel genre de personne tu es. Mais Dieu fait ça pour que toi-même tu vois qui tu es. Voilà, c'est ça que je cherchais. Dieu te met à l'épreuve, c'est ça qu'on appelle l'épreuve. Dieu ne tente jamais. Dieu te met toujours en épreuve. Est-ce que vous comprenez? Tu dis à Dieu, tu dis, Père, je veux un travail.
En retour, si tu me donnes le travail, là, je vais aller évangéliser pour toi tous les samedis. Dieu va te donner le travail. Pourtant, Dieu sait très bien que évangélisation, là, tu vas faire peut-être 1 mois, 2 mois, et puis après tu vas arrêter. Même 1 semaine, et puis tu vas arrêter. Mais Dieu, lui, s'en fout. Il te donne le travail. Et pourquoi il te donne le travail? Il te donne le travail pour que toi-même tu puisses te connaître. Pour que toi-même tu puisses savoir comment tu es. Pour que toi-même tu puisses savoir que quand tu as besoin de quelque chose, c'est là où tu vas devant Dieu. Mais quand tu n'as pas besoin de lui, là, tu ne vas pas. Dieu fait cela pourquoi? Pour que tu prennes conscience de qui tu es. Est-ce que vous comprenez comment Dieu travaille? Donc c'est la même chose que Dieu a fait à Baba. C'est la même chose que Dieu a fait à Baba. Qu'est-ce que Baba a fait à Dieu? Qu'est-ce que Baba a dit à Dieu? Oui, donne-moi le pouvoir. Je vais servir la Côte d'Ivoire. Je vais servir les Ivoiriens. Quand le moment est venu, Dieu l'a donné le pouvoir. C'est pour cela que vous allez voir que quand Gueye a dit qu'il a gagné les élections, et puis Gbagbo, excusez-moi, quand Gueye a dit qu'il a gagné les élections, excusez-moi, quand Gueye a dit qu'il a gagné les élections, et puis Gbagbo a dit aux Ivoiriens de partir dans la rue pour lui donner son pouvoir. C'est pour cela que vous allez voir qu'il n'y a pas un Ivoirien qui est resté dur. Tous les gens du nord, là, ils se sont levés. Tout l'ouest s'est levé. Tout l'est s'est levé. Toute la Côte d'Ivoire s'est levée. Ce n'est pas parce qu'ils étaient fatigués des pays. Non, 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 non. C'est Dieu qui fait ça. C'est comme ça que Dieu travaille. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que Dieu travaille. Parce que c'est Dieu qui l'avait donné le pouvoir. Donc quand il a lancé l'appel que le pouvoir que vous m'avez donné, Gueye veut m'arracher ce pouvoir-là. Toute la Côte d'Ivoire s'est levée pour me foutre de Gueye dehors, pour mettre Baba. Est-ce que vous comprenez? Quand ça s'est passé comme ça, là, il fallait maintenant qu'il reste tranquille. Qu'il reste toujours avec le peuple. Parce que c'est à travers le peuple que Dieu travaille. Est-ce que vous comprenez? Quand je vous dis toujours que, comment on appelle, que Gbagbo, qu'est-ce que je voulais dire? Mais attendez, donnez-moi 2 minutes. Voilà. Il fallait que Gbagbo reste avec, excusez-moi, c'est parce que les gens ils dorment, je suis un peu perdu. Il fallait que Gbagbo reste avec le peuple. Pourquoi Gbagbo devait rester avec le peuple? Parce que Dieu travaille toujours dans le peuple. Mais Gbagbo mentait. Gbagbo n'était pas franc avec le peuple. Gbagbo là, il n'était pas franc avec le peuple. Koudou Laurent Gbagbo n'était pas franc avec le peuple. Est-ce que vous avez compris? Gbagbo n'était pas franc avec le peuple. Gbagbo là, il n'était pas franc avec le peuple. C'est-à-dire, la journée, il crie Ouha avec le peuple. La France a, la France a, la France a, la France a. Et puis la nuit, il est au téléphone avec la France. Voilà le jeu que Gbagbo jouait. Est-ce que vous comprenez? La journée, il fait croire aux Ivoiriens que la France veut le déloger. Que lui, il est avec les Ivoiriens. Que les Ivoiriens n'ont qu'à se battre pour qu'ils puissent garder le pouvoir.
Parce que la France veut prendre la Côte d'Ivoire. Et puis la nuit, ils donnent toute la Côte d'Ivoire à la France. Est-ce que vous comprenez? Donc ça fait que Dieu n'arrivait plus à le comprendre. Parce qu'en manipulant le peuple, c'est Dieu que tu manipules. Parce que c'est Dieu qui est passé par le peuple pour te mettre le pouvoir. C'est Dieu qui est passé par le peuple pour te donner le pouvoir. Parce que Guéhi, c'est un militaire. Guéhi ne voulait pas partir. Et c'est le peuple qui s'est levé pour que Guéhi parte. Dieu est passé par le peuple pour te mettre au pouvoir. Donc quand tu manipules le peuple, c'est Dieu que tu manipules. Mais tu ne peux pas manipuler Dieu. Mais Dieu t'a laissé faire. Le Seigneur t'a laissé faire. Pour que les Ivoiriens puissent connaître qui tu es, M. Gbagbo. C'est toi. Et aujourd'hui, tu sens, oui, je vais gouverner, je vais juste 5 ans. Mais les révélations des 5 ans, Gbagbo, c'est moi qui t'ai donné ça. C'est moi qui t'ai dit que Dieu va te donner le pouvoir, mais ça sera juste pour 5 ans. C'est moi qui t'ai dit ça. Mais Dieu ne peut pas te donner le pouvoir, M. Gbagbo, parce que tu n'es plus dans les règles de Dieu. Tu n'es plus dans la vision de Dieu. Tu n'es plus dans les calculs de Dieu. Tu es toi-même dans tes propres calculs. Tu as fait beaucoup de choses à Dieu, mais je vais prendre un temps. Je vais prendre un temps. Et je vais bien expliquer. Là, ce soir-là, les gens dorment un peu, donc je vais aller doucement. Mais je vais prendre une journée comme ça. Et puis je vais donner tous les détails de ce que tu as fait à Dieu. Pourquoi Dieu ne veut plus de toi. Ok? Donc, chers Ivoiriens, si vous aimez votre vie, là, au temps d'Adam et Ève, le péché nous a pris la vie. Par le péché d'Adam et Ève, on n'avait plus de vie. Et c'est comme ça que Dieu s'est déconnecté à nous. C'est comme ça qu'entre nous et Dieu, il y a eu un mur. Et Dieu a envoyé son seul fils unique sur la terre qui s'appelle Jésus, que les musulmans appellent Issa, de venir nous donner la liberté et nous donner la vie. La vie que nous avons là, nous avons eu cette vie en Jésus. Est-ce que vous comprenez? Jésus nous a donné son esprit. Et son Père lui a donné son esprit. C'est pour cela que Dieu et Jésus, ils ont le même esprit. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu a créé le monde, Jésus était déjà là. Jésus n'avait pas le même esprit que Dieu. Excusez-moi. Oh là là. C'est l'eau. Jésus n'avait pas le même esprit que Dieu. Ok. C'est quand Jésus nous a donné son esprit, c'est là que le Père est obligé de lui donner son esprit, qui est le Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus et Dieu, ils ont le même esprit que le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que je prends des choses, comment on appelle ça, des vitamines, donc je prends beaucoup d'eau et ça me fait beaucoup de trucs. Donc, c'est pour cela que Jésus et Dieu, ils ont le même esprit que le Saint-Esprit. Ok? Voilà. Donc, Jésus, là, il nous a donné sa vie. Ok? La vie que Jésus t'a donnée, là, elle est précieuse.
La vie que Jésus t'a donnée là, c'est pour que tu puisses vivre avec. La vie que Jésus t'a donnée là, c'est pas pour que tu ailles mourir gratuitement pour un homme qui est ingrat, qui s'appelle Babou. La vie que Jésus t'a donnée là, c'est pour que tu puisses prendre ça et te marier, faire des enfants, voyager, faire ta vie. C'est pas pour que tu ailles mourir pour quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Tous ceux qui sont morts là, quand Babou est rentré en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il a été voir la famille de ces personnes? Non. Je vous dis, chers Ivoiriens, ne sortez pas pour Babou. Ne sortez pas pour PPAC. Ne sortez pas. C'est Dieu qui a mis Dramane là. Quand la mission de Dramane va finir là, le même Dieu qui l'a mis là, le même Dieu va trouver solution, Dramane va partir. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que je vous demande toujours la prière. C'est pour cela que je vous dis toujours prier. Priez, priez, priez pour ne pas que Dieu vous oublie. Priez, priez, priez. De la façon que le peuple d'Israël, ils ont tourné le dos à Dieu quand ils étaient chez Pharaon. Ils ont oublié Dieu. Ils priaient des faux dieux. Ils priaient des bois. Ils priaient tout ce qu'ils pouvaient trouver. C'est leur Dieu. Ils priaient seulement. Ils sont restés chez Pharaon là-bas 400 ans. Pourquoi? Parce qu'ils priaient des faux dieux. Mais le jour qu'ils se sont rappelés de prier le vrai Dieu qui les a créés, qui est le Dieu d'Abraham, qui est le Dieu de Jacob, qui est le Dieu de Moïse, qui est le Dieu d'Abraham, qui est le Dieu d'Isaac, qui est le Dieu d'Israël. Le jour qu'ils se sont rappelés de ce Dieu, Dieu a attendu l'opprimation. Et Dieu a cherché Moïse pour envoyer Moïse chez Pharaon pour aller libérer son peuple. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu es dans une situation, ton seul recours devant Dieu, c'est la prière. C'est pour cela que je vous demande de prier. De prier pour ne pas que Dieu vous oublie. De prier pour que Dieu puisse se rappeler de vous. De prier pour que Dieu qui a mis Dramane là, pour qu'il puisse se rappeler que Dramane un jour doit partir. Vous comprenez? Normalement, Dramane devait partir depuis l'an 2020. Mais c'est vous les Ivoiriens qui avez fait que Dramane est encore là. Je vous dis ça toujours et je vais vous dire ça toujours. Ok? C'est votre désobéissance qui a fait que Dramane est encore là. Et si vous continuez dans ça, c'est son petit frère qui va venir. C'est de ça que je vous parle. Si vous ne vous arrangez pas pour prier, pour que Dieu puisse mettre les choses en ordre, pour mettre quelqu'un de neutre, quelqu'un de bien, quelqu'un de tranquille à la tête de la Côte d'Ivoire pour que tout le monde soit bien. C'est son petit frère qui va venir. Ok? C'est la prière seulement qui va vous sauver. C'est la prière seulement. Nous, on prie, mais Dieu a besoin des gens qui sont sur la Côte d'Ivoire pour prier. Pourquoi Dieu fait ça? Dieu fait ça parce que c'est vous qui êtes sur la terre de la Côte d'Ivoire. C'est vous qui ressentez plus l'opprimation par rapport à nous. Donc, nous, on prie, mais c'est vous qui devez prier aussi. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, si Babou lance un appel, ne sortez pas. Ne sortez pas pour ne pas que... Oh, excusez-moi. Pour ne pas que vous vous fassiez tuer pour rien. Parce que Babou qui est là, il n'a rien à perdre. Babou là, il n'a rien à perdre. Ok? Voilà. Si Babou ne veut pas suivre la voie de Dieu, et puis il suit lui-même sa propre voie, et il croit que lui-même dans sa tête, il croit qu'il est Dieu là. Faut pas le suivre, hein. Le type là, faut pas le suivre. Si vous le suivez là, soit vous allez aller en prison, ou soit vous allez mourir. Parce que la Côte d'Ivoire qui est là, est sous contrôle de Dieu. Et Dramane là, c'est Dieu qui l'a mis là. Quand Dieu met quelqu'un au pouvoir, quand Dieu met quelqu'un sur un trône,
Et puis tu vas contre le pouvoir de la personne. C'est contre Dieu que tu vas. Si vous ne savez pas ça, je vais vous dire ça. C'est pour cela que dans la parole, Dieu te dit que il faut respecter toute autorité. Quand tu vois que l'autorité, là, il fait des choses qui ne sont pas bien, la seule chose que Dieu te permet à faire, c'est la prière. Est-ce que vous avez compris? La seule chose que Dieu te donne, Dieu te permet que tu fasses là, c'est la prière. Prie, expose la situation devant Dieu. Et si lui, Dieu, il voit que tu es dans la raison, il va créer situation. La situation là va partir, la situation là va finir. Mais si toi-même, pardonnez, si toi-même tu te lèves et puis tu veux faire justice là, ça, je ne sais pas. Donc, chers Ivoiriens, ne suivez pas Babou. Vous avez suivi Babou. Tous nos parents, beaucoup de personnes sont mortes en Côte d'Ivoire. Les familles ont perdu des enfants, ils ont perdu des parents. Tout le monde en Côte d'Ivoire a perdu des gens. Cette fois-ci, là, c'est un problème de Dieu. Cette fois-ci, là, Dieu a mis Dramane sur notre pays. Dramane qui est là, il faut le laisser tranquille. La seule chose que vous devez faire, c'est fraîchir genoux et prier. C'est tout. Le même Dieu qui l'a mis là, c'est le même Dieu qui va trouver solution pour lui. Est-ce que vous comprenez? Alors des fois quand j'entends oui, Dramane, il maltraite les Ivoiriens. Mais attendez, vous pensez que Dieu l'a mis là pour qu'il vous caresse? Vous pensez que Dieu a amené le peuple d'Israël en Égypte pour que Pharaon les caresse? Vous êtes malade ou quoi? Dramane même, il est trop gentil. Il est trop gentil. Il est trop gentil. Parce que si Dramane même, il adoucissait son cœur comme Pharaon faisait là. Non, mais vous allez apprécier ça. Vous allez apprécier ça. Non, Dramane, laissez-le tranquille. Ok, voilà. La manipulation de Babou là, ne rentrez pas dedans. Si vous rentrez dedans, là, vous avez deux solutions. Prison ou cimetière. Je préfère être franc avec vous. Je préfère être franc avec vous. Ok, voilà. Donc, sortez derrière Babou. Dites à Babou d'aller à la retraite, d'aller s'asseoir à maman. Ok, voilà. Il n'a qu'à arrêter de nous emmerder parce que quelqu'un même qui veut gouverner un pays qui ne peut même pas marcher. Mais c'est quel gouvernant il va faire? Quand tu gouvernes un pays, là, il faut sortir pour aller parler du pays, pour faire des contrats, pour faire ceci, pour faire quoi. Qui va sortir pour lui? Qui va sortir? Ces bêtises-là qui sont autour de lui, là. Pour les Ivoiriens, moi, je suis fatigué avec vous. Je suis vraiment fatigué avec vous. Je suis fatigué avec vous. En tout cas, ce que je vais vous dire, c'est que moi, je fais ce que je peux faire. J'attends un peu que la date des élections arrive. S'il reste 1 mois, 2 mois, je vais commencer à chaîner les vidéos pour vous dire, vous les Ivoiriens, tout appel que PPACI va faire, ne mettez pas vos pieds dehors. Tout appel que PDCI va faire, ne mettez pas vos pieds dehors. Parce que ces deux partis-là, ils ne sont pas dans la vérité. Bon, PDCI, ça c'est un parti qui est complètement mort. C'est un parti, même je ne sais même pas qui est là-bas. Bon, ils ont fini avec Bédié, maintenant ils n'ont plus personne. Ok. Ils parlent de Tcham, de Tcham. Vous-même, vous ne réfléchissez pas. Pourquoi quand Bédié était là, Tcham n'était pas là? Vous ne vous posez pas cette question. Mais vous les Ivoiriens, même, vous êtes des moutons ou quoi? Dans vos têtes là, est-ce que ça tourne en rond là-dedans? Pourquoi quand Bédié était à la tête du PDCI là, Tcham n'était pas là? Pourquoi Tcham rentre net 1 mois puis Bédié meurt? Vous ne réfléchissez pas. Hein? Continuez. Ok, donc, ne répondez à aucun appel. Ok, voilà, parce que Dramane Ouattara, il est dans ses droits.
Il est dans ses droits. C'est Dieu qui l'a mis là. Ok? Si vous sortez pour la merder, il va vous mater. Ok? Voilà. Donc, faites attention à ce que vous faites. Maintenant, on revient à M. Gbagbo. M. Gbagbo est en train de dire que oui, Blé Goudé l'a trahi. Bon, j'ai fait une vidéo de 2 heures de temps, mais franchement, mes 2 vidéos que j'ai fait là, j'étais vraiment fatigué. J'étais vraiment là que ça commence à revenir, je commence à reprendre un peu. J'étais vraiment fatigué. Ok, voilà. Alors, M. Gbagbo qui dit que oui, que M. Blé Goudé l'a trahi, Blé Goudé fait des clins d'œil au pouvoir en place, Blé Goudé, mais M. Gbagbo, non, cet homme-là, il m'a dépassé. Hein. Je suis dépassé. Ok. Blé Goudé, moi, tout ce que je peux te dire, c'est que il faut faire ta politique, mais ta politique, là, mets Dieu devant. Je ne sais pas dans quoi que tu es en ce moment, mais tes églises catholiques avec tes marabouts, là, il faut les mettre à côté. Ce pays qui est la Côte d'Ivoire, là, si tu veux gouverner ça, fais face à Dieu. Parce que l'autre fois, j'étais fatigué. J'étais vraiment fatigué. Donc, j'ai fait la vidéo. Ma mine même n'était pas bonne. Je partais à gauche, à droite. Bref, écoutez, si tu veux vraiment gouverner la Côte d'Ivoire, il faut chercher le Seigneur Jésus. Il faut chercher l'oméga et l'alpha. Celui qui t'a créé, là, il faut le chercher dans la vérité. Ok? Parce que c'est lui seul qui va te donner le pouvoir sur la Côte d'Ivoire. Si Dieu n'est pas avec toi et que tu dis que c'est communauté internationale que tu vas voir, ou bien tu vas voir Marabout, ou bien tu vas voir les Vaticans, ce que tu n'as jamais vu là, c'est ça que tu vas voir. C'est moi qui te dis. Il ne faut jamais oublier ça. Si tu veux vraiment gouverner la Côte d'Ivoire, tu as encore 10 ans pour gouverner la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, dans 5 ans, tu ne vas pas gouverner. Si on dépasse les 5 ans et qu'on commence à partir dans l'an 2030, là, oui, tu as une possibilité de gouverner la Côte d'Ivoire. Ok. C'est-à-dire, si on finit l'an 2026, l'an 2027, l'an 2028, l'an 2029, l'an 2030, là, il faut te prendre au sérieux. Les élections qui vont venir, là, il faut partir. Mais à condition que tu cherches le vrai Dieu. Ok? Tu as encore le temps. Je vais prendre mon temps. Je vais faire une petite vidéo de 50 minutes et puis je vais t'envoyer ça. Comment tu dois commencer avec Dieu? Tu dois d'abord faire une repentance. Demander pardon à Dieu. Demander pardon aux Ivoiriens. Demander pardon à toute personne que tu as fait le mal. Ok? Après ça, maintenant, prendre quelques jours de jeûne. Après les quelques jours de jeûne là, tu vas maintenant rentrer dans le programme de Dieu. Je ne t'ai pas dit d'aller à l'église, hein. C'est pas ce que je t'ai dit. Hein. Ok. Parce que vos marmailleurs qui sont en Côte d'Ivoire qui se disent pasteurs, je ne t'ai pas dit d'aller là-bas. Il ne faut pas dire que c'est cette femme-là qui m'a dit d'aller. Je ne t'ai pas dit d'aller à l'église là. Je t'ai dit, tu attends. Je vais faire une vidéo pour toi. Je vais t'expliquer comment tu dois commencer avec Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Tu peux rester chez toi à la maison et puis prier Dieu. Ok? Voilà. Tu peux prier Dieu chez toi à la maison. Tu peux prier Dieu le matin. L'après-midi, quand tu as le temps, tu fraîchis les genoux. Le soir, avant de dormir, tu fraîchis les genoux. Tu déposes tout ton programme devant Dieu. Et tu demandes à Dieu
si c'est lui Dieu que tu as la capacité de gouverner la Côte d'Ivoire, il n'a qu'à te déposer sur le trône. Demande la permission à Dieu que tu veux gouverner la Côte d'Ivoire. Mais si lui, Dieu, il sait que toi, Blé Goudé, tu as la capacité de gouverner, il n'a qu'à te donner le pouvoir. Mais avant de te donner le pouvoir, il n'a qu'à t'arranger d'abord pour que tu puisses travailler pour le peuple. Pas pour toi, pour le peuple. Je vais mettre toutes les prières en ordre et je vais te donner ça. Je vais mettre ton nom dessus et puis je vais balancer la vidéo. Si tu m'écoutes, tant pis. C'est bien plutôt, excuse-moi. C'est bien. Si tu ne m'écoutes pas aussi, les deux côtés, c'est pas mon problème. Moi, j'ai fait ce que Dieu m'a dit de faire. Ok, voilà. Ce pays qui est la Côte d'Ivoire, tu vas le gouverner. Mais dans la vision de Dieu, dans l'ordre de Dieu, dans la direction de Dieu. Si tu mets Dieu à côté, là, tu ne peux pas gouverner la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas que je vais te mentir, Blé Goudé. Il faut qu'il soit franc avec toi. Si tu as mis Dieu à côté, là, tu ne peux pas gouverner la Côte d'Ivoire. Si tu attends la communauté internationale pour te donner le pouvoir en Côte d'Ivoire, il faut oublier. Si tu attends aussi le peuple seul pour te donner le pouvoir, il faut oublier. Si tu attends marabout pour te donner le pouvoir, il faut oublier. Ok, voilà. Parce que le peuple, là, c'est Dieu qui rentre sur le peuple et puis le peuple te donne le pouvoir. Je vais répéter encore. C'est Dieu qui rentre sur le peuple et puis le peuple te donne le pouvoir. Ok, voilà. Donc, le peuple ne peut pas te donner un pouvoir si Dieu ne le veut pas. C'est quand Dieu veut que le peuple te donne le pouvoir. Parce que Dieu travaille dans le peuple. Ok, voilà. Le pouvoir de Gbagbo, là, Dieu est passé par le peuple pour lui donner. Mais il n'a pas pu gérer ça. Il n'a pas pu faire face à Dieu. Il a laissé Dieu tomber. Il est allé voir des francs-maçons qui se disent des pasteurs. Il avait autour de lui tous les marabouts des Bénin. Et puis ces gens-là disaient que c'était des pasteurs alors que ce n'était pas des pasteurs. Ok, c'est ça qui l'a fait tomber. Ce qui a fait tomber Gbagbo, c'est les francs-maçons qui se disent pasteurs. C'est eux qui ont fait tomber Gbagbo. Parce qu'arrivé à un certain moment, Gbagbo les écoutait beaucoup. Tout ce qu'eux ils disaient à Gbagbo, là, c'est ce qu'ils faisaient. Alors que Gbagbo lui-même ne savait pas que c'est Satan qui était en train de l'utiliser comme ça. Et pourquoi Satan l'a utilisé? Parce que Satan savait que c'est Dieu qui l'a donné le pouvoir. Tout ce que Dieu donne là, Satan combat ça. Mais Gbagbo n'a pas compris ça. Quand Dieu te donne quelque chose, là, Satan va venir combattre. Mais maintenant, si toi tu veux que Satan ne combat pas là, il faut toujours rester dans la vision de Dieu. Il faut toujours rester sur des principes de Dieu. Il faut toujours rester avec Dieu pour jamais quitter Dieu. Si Gbagbo n'avait pas laissé Dieu là, jusqu'à présent, il avait encore le pouvoir. C'est moi qui vous dis ça. Jusqu'à présent, Gbagbo avait encore le pouvoir. Il n'y a personne même qui allait venir se mettre devant Gbagbo pour dire qu'il va aller faire élection. C'est Gbagbo même qui allait être fatigué. Et puis il allait partir. Et puis il allait mettre quelqu'un. Ok. Enfin, il allait former quelqu'un. Et puis les élections allaient se passer. Et puis bon, si la personne était bien, il allait passer. Ok. Quand je dis il allait mettre quelqu'un, ça veut dire qu'il allait former quelqu'un. Et puis la personne, et par Gbagbo, tous les Ivoiriens, ils allaient voter la personne. Parce qu'ils allaient voir que Gbagbo est resté longtemps au pouvoir. Mais Gbagbo n'a pas suivi Dieu. Gbagbo a suivi les francs-maçons qui se disent des pasteurs. Tous les gens qui sont des gens qui se disent hommes de Dieu, qui sont en Côte d'Ivoire, là, c'est des francs-maçons. Ce n'est pas des vrais pasteurs. C'est des gens qui composent avec Satan. Ils ne connaissent même pas la direction de Dieu. Ils ne savent même pas qui est Dieu.
Ok, voilà. C'est ces gens-là que Babou côtoyait. C'est pour cela qu'il est tombé. Donc, Blé Goudé, il ne faut pas faire la même erreur que Babou. Il ne faut pas faire la même erreur que Babou. Il faut chercher d'abord Dieu. Cherche d'abord Dieu. Il faut avoir une relation avec Dieu. Ok, il faut d'abord avoir une relation avec Dieu. Quand on dit relation avec Dieu, c'est-à-dire il faut avoir une intimité avec Dieu dans la prière. Il faut concentrer ton temps. Le temps où tu ne fais rien, il faut concentrer ce temps-là à Dieu. Il faut parler avec Dieu comme tu parles avec un être humain, comme tu parles avec quelqu'un qui est devant toi, plutôt, excusez-moi, comme il se fait un peu tard là, je me ménage un peu. Il faut chercher une relation avec Dieu. Comment tu cherches la relation avec Dieu? Quand tu cherches la relation avec Dieu, c'est-à-dire, tu parles à Dieu de tous tes problèmes. Tu parles à Dieu de tous tes problèmes. Par exemple, je vais prendre un exemple. Par exemple, tu cherches une relation avec Dieu. Tu dis, Seigneur, je veux faire ça. Je veux ça. Je veux faire ça. C'est-à-dire, tu parles à Dieu comme si Dieu était devant toi. Comme s'il te répondait. Si tu cherches cette relation-là, tu vas commencer à parler avec Dieu comme si tu le voyais et puis lui aussi il te voit. C'est pour ça que le Seigneur même te dit que avant de me prier là, cherche à me connaître. Crée une relation avec moi pour que je sois ton ami, pour que je sois ton ami, pour que tu sois mon ami. Ok, voilà. Donc, écoutez, il faut chercher une relation avec Dieu. C'est pour cela que je t'ai dit dans ta maison, il faut chercher un petit coin où tu vas concentrer Dieu. C'est-à-dire, tu rentres là, tu fermes ta porte, tu pries et tu parles avec Dieu. Tu parles avec Dieu. Tu dis, Seigneur Jésus, voilà ma situation, voilà mon problème. Je veux faire ça, je veux faire ça. Oui, j'ai fait certaines choses qui n'ont pas été bien devant ta face. Je te demande pardon. Aide-moi à changer. Aide-moi à marcher selon toi, Dieu, ta volonté. Aide-moi à marcher selon toi, Jésus, ta volonté. Et puis, je vais te dire une chose, Blé Goudé. J'ai vu une vidéo de M. Lagui. Je n'ai pas beaucoup regardé la vidéo, mais je crois que tu es en train de défendre Thiam. Et puis, il faut sortir dans ces genres de bêtises-là. Blé Goudé, tu veux vraiment gouverner la Côte d'Ivoire? Si tu veux gouverner la Côte d'Ivoire, il faut m'écouter. Je ne suis rien, mais si tu veux vraiment gouverner la Côte d'Ivoire, il faut m'écouter. Tout ce que j'ai dit là, il faut prendre ça, et puis il faut arranger ça, et puis il faut faire, et tu vas voir. Parce que tu es dans le problème de PDC, tu es dans le problème de Thiam. Tu fais quoi dans le problème de Thiam? Tu fais quoi dans le problème de Thiam? Tu as fini de te gérer toi-même, c'est Thiam que tu vas gérer. Tu sais où Thiam il est sorti et puis il dit c'est Côte d'Ivoire qu'il vient gouverner. Tu sais quel problème il a et puis il vient gouverner Côte d'Ivoire. Tu sais avec quel esprit il vient gouverner Côte d'Ivoire. Et puis toi tu rentres derrière lui, tu commences à le défendre. Vraiment. Vous savez quoi? J'ai dit Dramane là, il va rester longtemps. S'il quitte là, c'est son petit frère qui va venir. Écoutez, Dramane va rester longtemps. Si Dramane finit là, c'est son petit frère qui va venir. Ça, c'est le programme que Dieu m'a donné. C'est pour cela que je t'ai dit qu'il faut te préparer peut-être l'an 2030. Parce que quand Dramane va finir ces 5 ans là, son petit frère risque de prendre. Parce que toi, Blé Goudé, tu n'es même pas compris. Au lieu de t'occuper de toi, c'est Thiam, tu vas t'occuper de Thiam. Tu te plains que oui, que pourquoi ils n'ont qu'à mettre Thiam sur les élections. Ça, c'est ton problème, c'est ton business.
Le nom Thiam, là, tu n'entends pas ça, quand ça rentre dans tes oreilles, là, ça vient d'où? Il faut arrêter. Hein. C'est comme ça que Babo a fait jusqu'à un peu Dieu l'a laissé. C'est comme ça que Babo, c'est-à-dire Babo, quand il voit qu'il va t'utiliser, il est d'accord avec toi. Quand il voit que tu ne lui sers plus à rien, c'est Babo qui a amené tout ce bordel-là sur la Côte d'Ivoire. Oui, Dramane Ouattara, c'est un Burkinabé. Quand ça l'arrange, Dramane Ouattara est ivoirien. Quand ça ne l'arrange pas, Dramane Ouattara est burkinabé. Voilà le cinéma que Babo joue. Ok, voilà. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Seulement, je fais cette petite vidéo pour les Ivoiriens, surtout pour les Ivoiriens, pour leur dire qu'ils n'ont qu'à beaucoup rester dans la prière. Et puis, ils n'ont qu'à arrêter de suivre Babo parce que Babo n'a plus d'avenir politique au niveau avec Dieu. Et si Babo seul, sans Dieu, là, ne le suivez pas, hein, parce qu'il va faire... Babo ne pourra même pas gouverner la Côte d'Ivoire. Où il va passer même pour gouverner la Côte d'Ivoire? Où Babo va passer pour tout gouverner la Côte d'Ivoire? Enfin, si Dieu change les données, que Dieu veut vraiment vous montrer, deuxième tableau de Babo, moi je ne sais pas, moi je ne suis pas Dieu, hein. Je ne sais pas, c'est Dieu qui fait tout. Mais moi, le peu que je connais, c'est que Babo là, c'est fini pour lui. Donc ne suivez pas Babo pour aller mourir pour rien. Il faut que vous donnez de l'importance à votre vie. Ok? Voilà. Donc c'est cette vidéo que je voulais faire. Puis toi, Brégoudé, occupe-toi de ce qui te regarde. Ok? Voilà, occupe-toi de ce qui te regarde. Parce que Thiam là, c'est au Sénégal qu'il doit aller. Si Thiam ne veut pas aller gouverner au Sénégal, mais il n'a qu'à aller s'asseoir en France. Il a la nationalité française. Ok? Voilà. Thiam n'est pas là pour gouverner Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Thiam ne connaît rien de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas de relation avec les Ivoiriens. Il ne connaît rien du tout. Et c'est quelqu'un comme ça que toi tu défends. C'est comme ça que vous faites pour vous donner la malédiction devant Dieu. Dieu, dans le programme de Thiam, là, il y a, je dis dans le programme de Dieu, là, il n'y a même pas Thiam dedans. Il n'y a même pas Thiam dedans. Et puis toi, tu parles de Thiam. Ok, on continue. Quand la colère de Dieu va se soulever sur toi, toi et Thiam, vous allez vous retrouver au Sénégal. Ok. Alors, donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, mais tout ce que je voulais vous dire, c'est que n'écoutez pas Babo. Voilà, Babo, il est fatigué. Il doit aller se reposer. Voilà, il a fait beaucoup d'erreurs. Il a fait beaucoup d'erreurs. C'est fini, c'est fini. Ok, voilà. Il ne peut plus rattraper le temps perdu. Avec Dieu, c'est toujours possible, oui. Mais là, au niveau où Babo est arrivé là, Babo ne peut plus s'arranger avec Dieu. Non, il ne peut plus. Il ne peut plus. Il ne peut plus. Il est arrivé trop loin. Dans la bêtise, il est arrivé trop loin. Il ne peut plus s'arranger avec Dieu. Ok, voilà. Et son premier pouvoir, c'est Dieu qui lui a donné ça. Et c'est Dieu seul qui peut lui donner le pouvoir sur la Côte d'Ivoire. À part Dieu, là, Babo ne peut pas prendre un pouvoir sans Dieu. Ok, voilà, parce que c'est comme ça. Ok, voilà. Donc, quand Babo dit que Brégoudé l'a trahi, Monsieur Babo, Brégoudé t'a pas trahi. C'est toi qui nous as trahi. Tu as vendu, oh, mais pourquoi à chaque fois j'ai dit vendu? Tu as donné notre pays à la France. L'eau, tu as donné à la France. La gérance du courant, tu as donné à la France. La gérance de l'eau, tu as donné à la France. Les deux ports là, tu as donné à la France. L'aéroport où descend l'avion, tu as donné à la France. Tout appartient à la France pour que tu puisses rester au pouvoir. Malgré tout ça, la France, ils se sont ménagés avec les IB là. Ils sont partis au Burkina, ils ont monté une rébellion. Ils sont venus te déstabiliser. Voilà. C'est dans ça que tu sais. Voilà ton programme. Ton programme de gouvernance.
que tu nous as montré, que tu nous as servi et qui a amené tous nos parents au cimetière. Ok, voilà. Au moment où les services secrets étaient en train de te dire que oui, il y a une rébellion qui est en train de se former pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu as dit? Oh, ils sont en train de nager, on voit les dos. Toi, tu crois que Draman fait la même chose avec... Draman fait la même chose. Non, 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 non. Draman, lui, n'a pas le temps de regarder les nageurs. Tu nages net, lui, tu dis, bon, ta nage là, tu vas rester dedans. Tu ne vas plus sortir. Ça, c'est Draman. Et je suis d'accord avec lui. Parce que normalement, quand on te confie un pays, tu dois être responsable. Babou, tu n'es pas responsable. Voilà, tu n'es pas responsable. Donc, si tu n'es pas responsable, je ne sais pas quel peuple que Dieu va te confier. Voilà, tu n'es pas responsable. Draman, au moins, il est responsable. Ok, voilà. Il est tellement responsable que Dieu même l'aide. Et je dis qu'il n'y a personne, qui va rentrer en Côte d'Ivoire pour déstabiliser Dieu. Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. Dieu, quand tu lui montres que tu travailles là, lui, il t'aide. C'est comme ça que Dieu travaille. Si toi, Babou, quand les rebelles ont commencé à faire n'importe quoi avec toi, si tu avais fait face à Dieu, là, Dieu allait nettoyer tous ces rebelles-là. Il allait nettoyer tous ces rebelles-là. Mais tu as préféré aller faire joujou avec eux jusqu'à les mettre dans ton gouvernement. Tu voulais que Dieu fasse quoi? Dieu ne travaille pas avec les criminels. Dieu dit quand tu es un criminel, répands-toi. Et il faut changer. Ok, voilà. Ton criminel de Soro, il n'a pas changé. La preuve en est, tu comptes sur lui pour prendre un pouvoir. Je ne sais pas quel pouvoir tu veux prendre, mais vous allez seulement vous faire mater. C'est tout, c'est tout. Alors, Babou, quand j'ai commencé, c'est ce que j'ai dit. Le Seigneur te protège. Mais si toi-même tu prends ta main et puis tu dis, tu vas mettre ça dans la bouche du serpent, ah, il va te mordre dans le serpent, il va te mordre. Donc, c'est dans ça que tu vas bientôt rentrer. Parce que si tu appelles les Ivoiriens dans la rue, là, ah, Draman va s'occuper de toi. Parce que tu deviens un déstabilisateur d'un pays qui est la Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Donc, si tu commences à déstabiliser le pays, ben, il va s'occuper de toi. Ok, voilà. Donc, il faut arrêter tes bêtises. Ok, il faut arrêter tes bêtises. On est fatigué. Ok, voilà, on est fatigué. Les Ivoiriens doivent rentrer maintenant dans la spiritualité pour que Dieu puisse travailler. On est fatigué avec les crimes. La spiritualité, quand tu rentres dedans, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. C'est Dieu qui fait tout. Et quand Dieu fait là, il n'y a pas de crime. La personne même un matin va dire, oh, je suis fatigué de gouverner, faites vos élèves. Et puis ça va tranquillement. Ok, voilà. Donc, mon ventre. Donc, laissez M. Draman Ouattara tranquille. Ok. Et puis, il se fait vraiment tailler ici. Je vais vous laisser. Laissez M. Draman Ouattara tranquille. Et puis, M. Babou, il faut aller au village. Tu vas aller t'asseoir. Il faut nous laisser tranquille. Et puis, laissez Brégoudé tranquille. Ok, voilà. Le traite là, celui qui a trahi les Ivoiriens, c'est toi, c'est pas Brégoudé. À ce que je sache, c'est toi qui gouvernais. Hein. C'est pas Brégoudé qui gouvernait la Côte d'Ivoire, c'est toi qui gouvernais. Ok, voilà. Donc, ce que Brégoudé a fait là, il n'y a personne dans ton entourage qui peut faire ça. Ok, voilà. Donc, il faut arrêter de nous emmerder avec tes histoires dormies debout. Ok, toi tu crois que tu vas... C'est Brégoudé même qui joue avec lui-même, c'est tout. Sinon, si Brégoudé ne joue pas avec lui, et puis il fait face à Dieu, là, il va prendre le pays là, tranquillement. Ok, voilà. Pas maintenant, là, la Draman va passer. Et puis après, quand Draman va finir, là, voilà. Ok, voilà, parce qu'ensuite, il faut qu'on suit la volonté de Dieu.
Voilà, c'est Dieu qui l'a mis là. On le laisse jusqu'à ce que le même Dieu lui dit il est fatigué et puis il s'en va tranquillement. Ok, voilà. Maintenant, quand les prochaines élections vont se présenter, tu peux rentrer dedans, mais à condition que tu t'arranges et tu donnes ta vie à Dieu. Ok, voilà. Donc, parce que c'est Dieu qui va te donner le pouvoir. C'est pas quelqu'un qui va te donner, c'est Dieu qui va te... Maintenant, si tu ne veux pas gouverner, tu fais ce que tu veux, c'est ton problème. Quand tu vas gouverner, là, c'est pas moi qui vas manger l'argent. Donc, parce que vous, quand vous gouvernez en Afrique, c'est pour manger l'argent. Au lieu de vous occuper de la population, vous remplissez vos vies de l'argent, vos familles, et puis la population souffre. Alors avec vous, là même, on ne peut même pas faire quelque chose. Dieu n'a qu'à faire ce qu'il a envie de faire. Ok, donc, bon, moi je vais m'arrêter là. Je suis fatigué. Ok, je suis fatigué, je vais me coucher. Et puis, portez-vous bien. Et que mon image soit couverte du sang de Jésus. Et puis, on a bientôt. Ok, partagez la vidéo. Et puis, on a bientôt. Et puis, ne sortez pas. Si Babo lance un appel sur la Côte d'Ivoire, ne sortez pas. Voilà. Donc, on a bientôt. Le criminel de Soro qui est caché là-bas, lui n'a qu'à rester là. Ok, voilà. Ne suivez pas ces gens-là, sinon vous allez mourir pour rien. Ne suivez pas ces Soro, Babo. Tous ces gens-là, c'est des fouteurs de merde. Ne les suivez pas. C'est des gens qui veulent toujours que le sang se verse. Le sang se verse. Le sang se... Ils ont fait le pacte avec le diable. Donc, ils ont besoin du sang des êtres humains. Donc, ne les suivez pas. Ok? Voilà. Soro est caché là-bas. Il a dit à son petit Burkinabé de menacer la Côte d'Ivoire. Il a menacé la Côte d'Ivoire jusqu'à ça arriver. Je lui ai dit, il n'a qu'à rentrer. Non. Autant de Baboués, ils ne sont pas venus le dire. Il n'a qu'à déstabiliser des choses, comment il s'appelle, Drama. Il va voir ce qui va se passer. N'importe quoi. Un vaurien comme ça, un criminel. Ok, alors je vais vous laisser, portez-vous bien, et on a bientôt, et que le sang de Jésus soit couvert. Je couvre mon image du sang de Jésus. Ok, partagez la vidéo, et puis on a bientôt. Bye bye.